Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de deux voix, deux esprits et puis deux peuples, la loi sur la montagne de Sion. Amen. Alors, nous savons que les enfants de Dieu marchent selon la loi de leur Père, la même loi que les gens du ciel observent. Amen. Alors, on prie souvent que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, justement parce que nous sommes appelés à marcher selon les règles du ciel, quand bien même nous vivons sur la terre. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris ça. Amen. Quand il était sur cette terre et que les gens voulaient le clouer. Il y a plusieurs qui se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'il n'appelait pas une légion d'anges pour l'aider? Et il a dit que son royaume n'était pas de cette terre. Et il avait tout simplement décidé de marcher selon les lois de la terre. Et bon, voilà, pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions marcher selon les lois du ciel. Amen. En acceptant de se plier aux lois de la terre, il a été crucifié. Il est mort, amen, et il a payé de sa vie pour nous racheter. Si bien qu'aujourd'hui, on est appelé enfant de Dieu à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse marcher selon les normes du ciel et non selon les normes de la terre. Voilà pourquoi, en ce jour, le Seigneur me donne d'apporter une vidéo qui donne les règles de vie sur la montagne de Sion, la montagne de l'Éternel, ce lieu où Dieu demeure, un lieu de sainteté, un lieu de pureté, un lieu où ceux-là qui nous ont précédés demeurent aussi. C'est-à-dire que les gens, depuis le temps d'Abraham, Enoch, vraiment les chrétiens, les enfants de Dieu d'antan, ils demeurent sur cette montagne-là. Et nous, du XXIe siècle, on ne peut pas avoir une loi différente de la leur. On ne peut pas se mettre à marcher selon la voie du bien et du mal. On ne peut pas se mettre à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et puis souhaiter de se retrouver avec ceux-là qui sont sur la montagne de l'Éternel. Parce que ceux-là qui sont sur la montagne de l'Éternel, c'est ceux-là qui ont triomphé du mal sur la terre et ils se sont retrouvés, amen, dans la gloire divine, là où demeure lumière et puis, vérité. Alors, on est aussi appelé à marcher comme ils ont marché. Amen. Alors, l'agneau se trouve sur la montagne de Sion. Amen. Et dans Apocalypse, c'est dit que sur la montagne de Sion, on a entendu une voix comme le bruit d'un grand tonnerre. Et ce passage-là renvoie à Psaume 29, le verset 3, qui dit que la voix de l'Éternel, elle est comme le bruit de grosses eaux, n'est-ce pas? Et sur la montagne de Sion, c'est Apocalypse 14 qui cite ce passage. Sur la montagne de Sion, c'est dit, on les voit, les harpes en main, en train de louer le Seigneur. Et ils sont avec l'agneau, amen, sur cette montagne-là, et c'est dit qu'ils chantent un nouveau chant, c'est ça qui est dit. Mais moi, je l'ai, au fait, réécrit, comme le Saint-Esprit m'a montré, parce qu'au fait, la bonne façon de le comprendre, parce qu'il y a d'autres versions qui le citent, amen, la bonne façon de le comprendre, c'est qu'ils chantent comme si c'était un nouveau chant. Amen. Sur la montagne, on les voit. Et quels sont ceux-là qu'on voit? Ce sont les gens de notre génération qui sont vus.
sur la montagne de Sion. Alors, ceux qui sont sur la montagne de Sion se voient. Mais sur cette montagne, il y a les autres qui nous ont précédés qui sont aussi là. Ils sont invisibles. Mais si Dieu nous donne de les voir, on peut les voir. Les prophètes, tout ça, ils sont là sur cette montagne. Alors, ils ont chanté la même chanson sur la montagne. Et c'était quoi la chanson qu'ils ont chantée? Ce sont ceux-là qui ont pratiqué les lois de Moïse, qui ont observé le commandement de Dieu, et puis ils n'ont pas fléchi à la loi de l'Éternel. Amen. Ils ne sont pas égarés. Alors, dans Jérémie 6, le verset 16, ça dit que ainsi par l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs. Au son de la trompette, mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. Alors, le passage-ci pointe deux choses. Amen. L'ancien chemin, Dieu nous dit de nous placer, et il nous dit aussi d'écouter les sentinelles. Parce que c'est ça que les anciens enfants de Dieu ont fait. Et ils se sont retrouvés sur cette montagne. Et dans Apocalypse 13, amen, plus proche de nous, Apocalypse 13 qui s'applique à notre génération, notre groupe, amen, au verset 8, c'est dit, tous les habitants de la terre adoreront la bête, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, amen, qui a été immolé. Alors, ce passage est cité parce que il faudrait retourner à l'origine pour se retrouver sur la montagne de Sion avec tous les autres qui y sont. Amen. Et ce n'est pas un langage nouveau, n'est-ce pas? Si vous écoutez souvent mes vidéos, je l'ai souvent répété et dit, on est tous appelés à retourner à l'origine. Et si nous prêtons un peu attention à la lettre de Jésus-Christ à l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il écrit à Laodicée, mais il commence à dire l'Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en disant Amen, il met fin à une époque, Amen, pour commencer une autre époque. Parce qu'on est dans le temps où le millénium va s'ouvrir, amen, aux enfants de Dieu, à la création, à tous ceux-là qui auront triomphé de ce temps-là, le millénium, qui est 1000 ans de repos, 1000 ans de sabbat, amen. C'est un temps que Dieu nous offre, amen. Et pour bénéficier de ce temps-là, on a besoin de pratiquer les préceptes de Dieu tels que les autres les ont pratiqués, tels qu'établis par Dieu lui-même. Pas les préceptes des hommes, les préceptes de Dieu. Amen. C'est là que nous sommes. Alors, dans Ésaïe 35, on ne va pas lire, amen, je vous conseille de lire tout Ésaïe 35. Ça nous parle du fait que c'est une route désertique. Et parce que sur cette route, il y a très peu qui marchent sur cette route. Parce que c'est une voie de renoncement, une voie où la chair vraiment est épurée, comme on dit, une voie où l'orange est pressée, amen, et Dieu tire le meilleur de ses enfants sur cette voie-là. C'est une voie désertique. Et malheureusement, il y a plusieurs qui refusent d'emprunter cette voie-là, mais c'est la meilleure des voies. Parce que sur cette voie, on va rencontrer le Seigneur, on va rencontrer les anges, on va rencontrer tous ceux-là qui ont décidé de marcher sur les voies de Dieu. Mais on ne va pas rencontrer tout le monde sur cette voie. Parce que c'est une voie où seuls ceux qui veulent de Dieu vont se sacrifier pour passer par là. Et c'est dit, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, je suis dans le verset 9. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant d'allégresse.
Amen. Il n'y a que les rachetés de l'Éternel qui décident de retourner sur cette voie-là. Amen. Et à Isaïe 51, le verset 11, voilà ce qui est dit sur cette voie-là. C'est dit, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Alors, qu'est-ce qui nous empêche de se retrouver sur la voie désertique, sur la montagne de Sion? Très souvent, c'est le qu'en dira-t-on. Très souvent, on est tellement attaché dans toutes sortes de relations qu'on n'arrive pas à s'y rendre. Mais c'est là que Dieu nous attend tous, parce que c'est dit, qui montera la montagne de l'Éternel? Qui demeurera, amen, sur la cité sainte? Qui? C'est celui-là qui a les mains pures. C'est celui-là qui s'applique à se débarrasser de toutes les souillures de ce monde et qui décide de faire Dieu son tour. Amen. Alors que cette personne s'évertue à se sanctifier, à se purifier, amen, elle se retrouve tout simplement sur la voie de Sion. Amen. Alors, Sion, c'est la montagne des rachetés, c'est là que Dieu demeure et il est important qu'on puisse s'appliquer, faire tout pour s'y retrouver. Amen et alléluia. Alors, la montagne de Sion a le type de vie du ciel. Amen. Parce que ceux qui sont sur la montagne de Sion, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est comme la rosée matinale. Alors, la rosée matinale, c'est là qu'il y a les bénédictions, n'est-ce pas? Et c'est à l'aurore, et c'est frais, et voilà, c'est là que se retrouvent les enfants de Dieu. Donc, ils obéissent au bon berger qui est Jésus-Christ, ils ne suivent point un étranger. Jean 10 nous le dit. Et aussi, sur la montagne de Sion, ils sont en harmonie avec le Créateur et la création, toute la création s'unit pour louer le Seigneur et lui obéir. Alors, nous savons que de toute la création, les êtres humains sont ceux-là qui ont leur volonté et qui s'opposent à Dieu. Mais sinon, les autres, les arbres, les animaux, ils se réjouissent devant le Créateur, ils battent des mains quand l'Éternel des armées est là, ils louent le Seigneur et nous sommes appelés, amen, à faire pareil. Et ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver à louer l'Éternel avec toute la création. C'est ceux-là qui auront choisi de se retrouver sur la montagne de Sion. C'est eux. Comment ça, ils auront choisi? Ils auront décidé d'exercer leur volonté. Amen. Pour plaire à Dieu, pour faire ce que Dieu attend d'eux. Amen. Parce que dans Romains 8, c'est dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'elle attend? C'est parce que la création a été soumise à la désolation et elle soupire à ce moment où les enfants de Dieu vont régner sur la terre à nouveau, où tout sera selon l'ordre de Dieu et tout sera bien, tout sera paix. Amen. Il y aura les anges partout et puis la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Alors, ils sont unis à ceux du passé et font comme les gens du passé. Alors, dans Apocalypse 15, le verset 1 à 4, on dit qu'ils sont là, les rachetés de l'Éternel sont là et puis chantent le cantique de Moïse. C'est quoi le cantique de Moïse? C'est les commandements de Moïse, n'est-ce pas? Les 10 commandements et tous les préceptes qui s'y rattachent. Alors, dans Malachie 4, Dieu nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Alors, ce n'est pas le temps de se débarrasser des commandements de Dieu et les laisser aller pour marcher d'une manière désinvolte. C'est ça qui est prôné, n'est-ce pas, dans notre temps. Mais, parce qu'on a choisi Dieu, on est appelé, alléluia, à marcher dans la sainteté, dans la pureté, à faire de lui le pilier de notre vie, comme a fait les autres du temps de Aaron, du temps de Moïse, du temps de Élie,
vraiment Enoch, tout ce monde-là, les prophètes, les Michée, tout ça, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça, tout ce groupe-là, hein, ils sont tous sur la montagne de Sion. Amen. Et ils lisent la parole de Dieu. Deutéronome 6 nous dit comment Dieu nous a recommandé de l'écrire sur les murs, de placer la parole de telle sorte que ce soit entre nos deux frontaux. Et puis, dans Josué, il s'est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, dans le psaume 29, la voix de Dieu, elle est comme des grandes eaux. Alors, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu vas entendre Dieu, plus tu baignes dans la parole de Dieu, mieux tu te dissocies des choses du monde. Donc voilà, c'est vraiment une vie, une manière, un style de vie, une façon de faire. Et puis quand on choisit cette façon-là, on n'arrête pas. Ça devient notre seconde nature et finalement, ça devient notre nature. Amen. Alors, dans Jacques 1, le verset 21 à 27, c'est dit de mettre la parole en pratique. Ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu, c'est qu'ils aiment Dieu, ils lisent la parole, mais quand vient le moment de mettre la parole en pratique, voilà, c'est bye-bye. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions mettre sa parole en pratique. C'est comme ça qu'on sera transformé. Parce que si on continue de lire l'épître de Jacques, Jacques dit, au fait, si tu lis la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu ressembles à quelqu'un qui regarde son visage sur le miroir et suppose qu'il y a une tache de ketchup sur le visage, il s'en va, il ne nettoie pas. Alors, quand les gens vont te rencontrer, ils vont te trouver bizarre. Alors, tu seras bizarre parce qu'il y a une tache sur ton visage. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas nettoyé? Est-ce que c'est parce que tu es un aveugle et que tu n'as pas vu? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça que Jacques est en train de pointer. Parce que la parole de Dieu, c'est notre miroir. La Bible, c'est notre miroir. Maintenant, si tu ne la lis pas, tu ne sauras pas quels sont tes péchés. Mais plus tu vas la lire, mieux tu seras frappé par tes faiblesses et plus tu viendras devant Dieu pour dire Seigneur, aide-moi, sors-moi de ma détresse et Dieu va t'aider. Et cela, c'est juste possible pour ceux-là qui lisent la parole, qui décident de la mettre en pratique. Amen. Et il est très important qu'on puisse réviser notre alimentation. Alors, il y a plein de choses que nous mangeons aujourd'hui qui ne sont pas à notre avantage. Alors, dans Genèse 1, le verset 29, on lit que Dieu a donné à l'homme et aux animaux de l'herbe. Amen. Il a donné de l'herbe, des racines, des noix. C'est ça que nous avions comme nourriture. Mais quand les anges déchus ont quitté leur gloire et qu'ils sont venus souiller la race humaine, alors ils ont fait des enfants avec la race humaine, si bien que c'était des géants sur la terre. Il paraît que la nourriture ne suffisait pas. Ils sont mis à manger finalement les animaux, le bétail, et puis finalement ils mangeaient les personnes. Finalement Dieu a dit ça va. Il a dit ça va faire. Et il a décidé tout simplement qu'il allait détruire et Noé trouvait grâce à ses yeux et il sauva Noé. Mais au fait, quand Noé trouvait grâce à ses yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé ne faisait pas ce que les autres faisaient. Alors aujourd'hui, on a des habitudes alimentaires qu'on conserve et puis on se dit, mais tiens, voilà, il n'y a pas de problème, on essaie de faire notre possible. Mais ce que Jésus-Christ attend de nous, ce n'est pas qu'on fasse le possible, c'est qu'on coupe drastiquement. Parce que ta vie ne doit pas dépendre de la vie d'une autre personne ou bien d'un animal. Non, Dieu a donné les produits de la terre. Il a donné les courges, le poivron, la laitue, les pommes de terre, le riz. Tout ça, c'est les produits de la terre. Dieu a donné ça pour nous. Que dirais-tu de te tourner vers ça au lieu d'aller acheter une poule, d'aller acheter un poisson, d'aller acheter des animaux que tu tues? Parce que c'est dit dans Ésaïe 65, c'est dit que l'agneau habitera avec le loup et les animaux féroces vont se retrouver avec les animaux dociles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'animosité, il n'y a pas un autre animal qui sera enclin à manger un autre. Pourquoi? Parce que la paix sera revenue sur la terre, parce que la gloire de Dieu sera là, ce sera la présence de Dieu et chacun sera tout simplement rempli de cette gloire divine-là, y compris les animaux, y compris la végétation. Amen. Mais ça commence maintenant. N'attends pas de dire, oui, quand je vais arriver au ciel, oui, je vais arrêter, je vais arrêter, je ne vais pas les manger. Mais au fait, tu as besoin
de changer ton alimentation pour te rendre, au fait. C'est ça l'histoire. Il y a plusieurs qui attendent. Ils attendent de se rendre. Mais c'est toi qui fais ton huile. N'oublie pas. Dans Exode, quand Dieu a donné les consignes à Moïse, comment faire l'huile avec de l'olive concassée, il a donné la formule. Amen. Et il y avait des gens qui devaient faire cette huile-là, et puis pour l'amener au temple, ceux qui décidaient de le faire, ils l'amenaient au temple. Mais ils ne devaient pas montrer la formule aux gens. Amen. Ça devait être secret, consacré juste à l'Éternel. C'est pareil pour ta vie, ta marche avec le Seigneur. C'est toi qui fabriques ton huile. C'est toi, à tous les jours, tu fabriques ton huile ou bien tu n'en fabriques pas. Amen. Tu fabriques ou tu n'en fabriques pas. Voilà pourquoi les vierges folles, elles ont manqué d'huile, elles sont parties à la recherche, elles ont manqué d'huile, elles sont aperçues de leur erreur quand la trompette a sonné. C'est là qu'elles sont aperçues de leur erreur. Mais avant cela, elles étaient dans leur illusion, en disant, OK, on s'en va chercher, on s'en va accueillir l'époux. Mais on n'accueille pas l'époux bras ballants. On l'accueille avec de l'huile, et puis l'huile, ça vient d'où? C'est dit dans la parabole des 10 vierges qu'il faudrait aller les chercher chez ceux qui en vendent. Amen. Alors, il y en a qui vendent de l'huile pour aller chercher ça. Mais ils vendent de l'huile. Comment ont-ils l'huile? Parce que les grains d'olive, ils doivent être concassés pour que tu puisses avoir de l'huile. Ça veut dire qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour avoir de l'huile. Alors, ils en vendent, amen, jusqu'au moment où c'est dit, il n'y aura plus de l'huile à vendre. Alors, si tu ne t'habitues pas à avoir ton huile, à le concasser toi-même, tes olives, il y aura un problème. Il est donc important qu'on pratique, amen, comment faire de l'huile, la bonne huile, alléluia. Alors, sur la montagne de Sion, les gens exercent leur volonté à obéir à Dieu. Amen. Ils remplissent leur volonté de zèle pour plaire à Dieu. Et dans Romains 12, le verset 9 à 21, Romains 12, le verset 9 à 21, voilà ce qui est dit. Romains 12, verset 9 à 21, c'est dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous bénissent, bénissez ceux qui vous persécutent. Et bénissez et ne maudissez pas. Donc, les conduites de vie sont là dans la parole de Dieu, mais on doit s'exercer à les pratiquer. Amen. Alors, vous lirez ce qui est dit dans les différents proverbes, et je vais lire le proverbe 13, le verset 11. L'obéissance à Dieu est quelque chose de très, très important. Si on veut aller loin, n'est-ce pas, se retrouver sur la montagne éternelle, on doit apprendre à obéir à Dieu à tout point de vue, en toutes choses. Dans Proverbe 13, le verset 11, ça dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Attendez. Proverbe 13. Attendez. Proverbe 13, le verset 11. Attendez, on dirait que j'ai mal pris mon truc. C'était le verset, je suis désolée, c'est le verset 13 que je voulais citer. Amen, c'est le verset 13. Donc vous allez changer ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça doit être quelque chose, une erreur de frappe. Alors, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. C'est le verset 13 que je voulais mettre à cet endroit. Amen, mais il y a dans mon PowerPoint, ok. Donc, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Donc, Proverbe 13, le verset 13. C'est ça que je voulais pointer. Et prenez le temps de lire Proverbe 8, amen. Et on va lire Proverbe 4, prenez le temps de le lire, très profond. On va lire Jean 8. Jean 8, le verset 47
Voilà ce qui est dit. Jean 8, le verset 47. C'est dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, si on est de Dieu, ce qui nous caractérise, c'est l'écoute de la parole, la mise en pratique, l'obéissance à Dieu. Donc, si tu vois que ces choses ne sont pas en toi, mets-toi à les pratiquer. Amen. Mets-toi à les pratiquer afin de démontrer à Dieu que tu es son enfant. Demande pardon, repens-toi, mets-toi à les pratiquer. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce que la vie chrétienne, on peut pas la vivre comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous propulse à faire ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors, la vie sur la montagne de Sion, c'est une vie remplie de sagesse. Amen. Parce que les habitants de Sion, ils recherchent la sagesse divine. On a le proverbe 8, on a le proverbe 9. Alors, ceux qui possèdent la sagesse, sont connectés à Dieu. On va lire des portions dans Job 28. Alors, dans Job 28, alors, c'est dit, au verset 12, c'est dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. La mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te mets à chercher l'argent, les biens de ce monde, tu vas manquer de sagesse. Les deux, elles sont opposées. Soit tu es avec Dieu et tu recherches la sagesse divine et puis elle te sera communiquée, soit tu cours après les biens de ce monde et puis tu es dépourvu de sagesse. Amen. Parce que tous ceux-là qui recherchent la sagesse de Dieu, ils se retrouvent aussi à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que les deux marchent ensemble. Amen. Alors, dans Proverbe 12, le verset 11, Proverbe 12, le verset 11, voilà ce qui est dit. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Donc, si tu poursuis les choses qui n'ont pas de sens, c'est dit, tu es un insensé. Pour ne pas être insensé, mets-toi à poursuivre les choses que Dieu aime, les choses qui élèvent Dieu, les choses que Dieu valorise. Amen. Alors, sur la montagne de Sion, il y a deux guides, le Saint-Esprit, la sagesse divine. Alors, Dieu donc a pourvu, n'est-ce pas, pour qu'on ait une communion avec les 7 anges de la mer, les 7 anges du Père. Ça, on en a longuement parlé dans certaines de mes vidéos, parce que ça, c'est la partie qui nous manque. Amen, ça nous manque, ça nous a été enlevé. Mais les gens de l'église d'origine, ils l'ont pratiqué. Dans les 7 jours de la semaine, pour chaque jour, il y a un ange qui est attribué. Il y a l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange de l'air, l'ange de la joie, l'ange du travail. En tout cas, il y en a qu'on doit saluer le matin, il y en a qu'on doit saluer le soir. Il est important de ne pas les mélanger. Il est important, amen, d'élever, d'honorer ceux-là que Dieu a placés à côté de nous pour qu'ils exercent le ministère auprès de nous. Amen, c'est très important. Alors, c'est important d'observer les fêtes de l'Éternel. Dieu dit dans Ézéchiel 20, le verset 20, il dit qu'il aimerait que ce soit ainsi entre nous et les païens. Amen. Et puis, dans Jean 15, n'est-ce pas, le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Et nous savons que le Saint-Esprit a été donné. Mais maintenant, es-tu de ceux-là qui le recherchent? Es-tu de ceux-là qui vivent de manière à être rempli de Saint-Esprit à tous les jours? Ou bien es-tu tout simplement de ceux-là qui sont partisans de moindres efforts, qui ne veulent rien faire, parce qu'il n'y a rien qu'on peut obtenir comme ça, vraiment en demeurant dans la paresse et puis en traînant les pattes, il n'y en a pas. On doit s'élever, se mettre à chercher en lisant la parole de Dieu, en priant, en jeûnant, en suppliant. Amen. Et le Saint-Esprit, amen, que Dieu nous a donné, va nous bénir, il va nous ouvrir les yeux et puis va nous propulser, amen, dans la présence divine à tout moment, afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Tous les jours, on doit marcher en nouveauté de vie. Amen.
Alors, sur la montagne de Sion, la langue, elle marche selon la vérité. Elle est affermie et les gens travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Ils travaillent pour ressembler aux autres qui sont déjà sur la montagne. Alors, on ne perd pas le temps, on ne perd pas l'énergie à courir après les choses qui ne rassasient pas, qui ne nourrissent pas. Et le, dans 1 Corinthiens 15, le verset 35, il est question de quitter l'homme naturel, qui est appelé l'homme animal, pour devenir l'homme spirituel, à l'image de Christ. L'homme animal, c'est à l'image d'Adam. L'homme spirituel, c'est à l'image de Christ. Et chaque personne est appelée à passer de cette phase-là d'animal à spirituel. Et cela se fait par le travail, le renoncement aux œuvres mortes, amen, et laisser la place à Dieu, l'invoquer, crier à lui et bâtir sa relation avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 15, celui qui a Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand est-ce que les choses anciennes sont passées? Chaque jour, elles sont passées. Les choses d'hier sont passées. Hier, on était le 9, aujourd'hui, on est le 10. Donc, les choses d'hier sont passées. Aujourd'hui, on est le 10. Il est important de marcher en nouveauté de vie selon ce jour-ci. Amen et alléluia. Alors, dans l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage, n'est-ce pas? Il y a l'Esprit, il y a l'eau, il y a le sang. Et c'est dit que les trois sont en accord. Donc, je vous laisse lire Jean 5, le verset 6 à 13. Alors, les trois sont en accord pour nous dire que l'affection de la chair, c'est la mort. On ne peut pas marcher sans la chair et espérer se retrouver avec Dieu. Non, Dieu est pureté. La Bible dit en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est donc important que nous puissions ajuster nos activités, ajuster notre temps. Il est important qu'on puisse demander pardon à Dieu pour tout ce que nous posons comme action qui ne plaît pas à Dieu et puis qui souille le temple de Dieu que nous sommes. Amen. Alors, donc, j'arrive à la fin, n'est-ce pas, de mon PowerPoint avec cette dernière vidéo, mais j'aimerais apporter ce point important, souvent qu'on ne prête pas attention, c'est que sur la montagne ici, on s'affectionne les choses d'en haut. Il y a un élément que les êtres humains ou bien les enfants de Dieu ont été privés, amen, et c'est la compréhension de la chasteté. Amen, la compréhension de la chasteté. Au fait, quand Jésus-Christ est venu, il a restauré cela. Il l'a enseigné aux apôtres. Si vous regardez bien les apôtres, ils étaient tous célibataires. Et ceux-là qui étaient mariés avant, ben, ils étaient mariés, ils n'ont pas chassé, ils ne sont pas séparés de leurs femmes, mais ils sont demeurés, amen, cherchant le Seigneur, ils sont demeurés unis à leur Seigneur. Parce que la sexualité, ça c'est du point de vue charnel. Est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Non. Que tu sois dans une relation de mariage, tu es marié, madame mariée avec le mari marié à la femme, ou bien toutes les autres unions illicites que les gens trouvent par-ci, par-là, toutes ces choses-là, c'est une abomination à l'Éternel. Alors, ce que l'ennemi, ou bien ce qui s'est propagé dans le milieu des enfants de Dieu, c'est que, alors, ils avaient droit à certains bénéfices, ou bien, je ne sais pas, ils avaient droit, voilà, ils avaient droit à certains plaisirs. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, je ne sais plus lequel, il essaie d'expliquer, en disant, si tu es marié, ben, il dit, restez ensemble. Il dit, mais si tu ne maries pas ta fille, tu fais mieux. Alors, il dit, moi, je souhaite que vous soyez tous comme moi. Il dit, je souhaite que vous soyez comme moi, mais Paul était célibataire. Mais pourquoi il disait ça? C'était un sujet très délicat et c'était déjà établi. Amen. Les mariages qui étaient déjà bien prônés, c'était l'événement du moment et voilà. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ leur a appris que l'union de l'âme, c'est avec son Créateur. Ce n'est pas avec l'être humain, l'autre être humain. Anyway, vous ne pouvez pas vous unir.
Vous ne pouvez pas vous unir. Votre âme ne peut pas s'unir. L'union entre deux personnes, entre un monsieur et une femme, c'est juste au niveau de la chair que ça se fait. Ce n'est pas au niveau de l'esprit ou de l'âme. Parce que notre âme ou bien nos âmes ou bien nos esprits sont appelés à être en union avec le Père. Et tant que ton union, c'est juste l'esprit et puis l'âme, et que la chair n'est pas en union avec le Père, il y a un manque. Amen. Tu es un être tridimensionnel, corps, âme, esprit. Alors, c'est les trois qui doivent être unis. Et ces trois-là, une fois qu'ils sont unis, ça veut dire que tu es dans une relation de chasteté, de pureté. Parce que le plaisir de la chair, c'est un plaisir de la chair. Voilà. Il n'y a pas autre chose à l'expliquer. Et on est appelé à vivre notre chrétienté maintenant où nous sommes comme au ciel. Parce que ceux qui sont à Christ, ils ont crucifié la chair avec ses désirs. Et quand on est à Christ, on s'affectionne les choses d'en haut. Mais pourquoi est-ce important de s'affectionner les choses d'en haut? C'est parce que sur la montagne de Sion, la vie, elle est comme au ciel. Elle n'est pas comme sur la terre. Dans le millénium, la vie, elle est comme au ciel. C'est la paix totale sur la terre. Il n'y a pas des animaux qui vont se dévorer. Non. C'est la règle du ciel qui s'applique sur la montagne de Sion. Amen. C'est la règle. Mais la montagne de Sion, c'est un lieu spirituel qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais c'est un état où on se rend. Amen. Dans notre marche, avec notre Seigneur, sainteté, pureté. Et sur cette montagne, on l'a déjà dit, ceux-là qui nous ont précédés sont là-bas. Sur cette montagne, il y a une seule loi. Ils sont unis à Dieu. Ils se rassasient de la présence de Dieu. Nous aussi, on doit faire ça si on veut être avec eux. Eux, ils sont dans leur corps glorifié. Alors, on ne va pas se retrouver là-bas et puis pratiquer les œuvres de la chair et puis dire oh non, mais au fait, voilà ce qui se passe, c'est que. Non, 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 non. Il y a une seule loi. Amen. Il y a une seule façon de faire les choses sur la montagne de Sion et c'est à la manière du ciel. Et c'est là que il y aura beaucoup de grincements, n'est-ce pas? Pas dedans, mais c'est-à-dire c'est comme c'est les parties qui sont un peu difficiles pour plusieurs. Ce sera comme des grains de sable quelque part, alors que tu es en train de manger, tu trouves un grain de sable dans ta bouche, c'est un inconfort. Mais c'est à ça qu'on est appelé. Parce que sur la montagne de Sion, c'est l'union entre Aleph, amen, et Tav. Amen. C'est le mariage. C'est la première lettre qui s'unit à la dernière. Amen. Ça fait le Tav, l'union, un mariage parfait. Mais tu ne peux pas être en même temps dans un mariage parfait avec le Seigneur et en même temps être dans une union illicite parce que tu es dans la satisfaction de la chair. Non, tu ne peux pas. Alors, si c'est quelque chose qui est difficile, sache que le Saint-Esprit, là, il va t'aider. Mais je ne devrais pas être en train de t'apprendre quelque chose si tu es quelqu'un qui marche selon le Seigneur. Amen. Tout cela qui marche selon le Seigneur, d'un cœur pur et sincère, le Saint-Esprit leur communique cette vérité-là. Et là où nous sommes, amen, Dieu est en train de répandre sa lumière sur la terre, sur toute la création. C'est ça le millénium. Le millénium, c'est un temps de paix totale sur toute la terre, où la présence de Dieu est telle que l'agneau couche dans le même gîte avec les lions, ils n'ont pas de problème. Ils ne vont pas se déchirer. Ce sera la paix totale. Alors, dans une atmosphère de paix totale, avec la présence de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui vient porter vers les choses de la chair. Non. Et ce que je dis là, vous savez pourquoi c'est maintenant qu'on apprend ça? C'est parce que l'Église de Jésus-Christ a été conduite à errer. Amen. Saisis cette vérité.
L'Église de Jésus-Christ a été conduite à errer, si bien qu'on n'a pas reçu la vérité là. Mais sinon, Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres à se garder, à s'abstenir, à marcher dans la sainteté. Et ce que je vous dis là, regardez ce qui se passe avec les prêtres catholiques. C'est parce qu'ils connaissent cette vérité-là. Et elle a été cachée au public. Mais maintenant, plusieurs qui ont choisi la chasteté dans l'Église catholique, qui est l'Église mère des protestants, plusieurs ont choisi la chasteté et par derrière, ils font autre chose. C'est ça que notre Dieu n'aime pas. C'est voilà pourquoi il condamne cette Église-là, amen, et il l'appelle prostituée. Parce qu'il y a façade. Je ne dis pas que tous les prêtres sont portés à la désobéissance selon cette loi de chasteté-là. Je ne dis pas ça. Il y a des prêtres qui sont corrects, qui se sont engagés dans la chasteté, ils sont demeurés chastes jusqu'à la fin et puis ils ont pris leur engagement. Il y a d'autres qui sont engagés à être chastes et en coup de route, ils ont dévié et puis ils conservent ces secrets-là cachés loin afin que les gens ne sachent pas. Si bien que quand Martin Luther, qui est un prêtre, s'est révolté, lui, il est parti, son chemin, il est allé fonder une famille pour dire, bon, ok, je sors du catholicisme et puis, bon, je change les choses. Mais c'est pas ça qu'il faudrait faire. Parce que Dieu a appelé tout un chacun à être chaste, réservé pour son Seigneur, pur, loin de recherche des plaisirs portés vers la satisfaction de nos désirs les plus cachés. Non, non, non. On doit être unis à notre Seigneur, on doit être pur, on doit être saint dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Amen. Et dans Galates 5, le verset 24, c'est dit que ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses désirs. Et dans Matthieu 22, dans Galates 5, le verset 24, c'est dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Donc, il y a une façon de vivre par l'esprit. On dit tout ça, ah non, mais j'aime le Seigneur et tout. Ça, c'est vivre par l'esprit. Maintenant, vient le temps de marcher par l'esprit. Parce que sur la montagne de Sion, on marche par l'esprit. Si tu veux te retrouver là-bas, tu n'as pas le choix que de marcher par l'esprit. Et ce qui est dommage, c'est que cette information te vient maintenant. Et il faudrait que tu fasses vite pour te débarrasser de tous tes désirs, tes aspirations, toutes ces choses-là portées vers les choses de la chair. Voilà pourquoi j'encourage toujours les gens à sortir des choses de la télévision, toutes ces affaires-là, parce que ça porte ton attention vers les choses de la chair. Et l'ennemi, il sait tout ça, donc il garde les enfants de Dieu dans ces liens-là. Amen. Je sais que ça, c'est un choc, n'est-ce pas? Ce sera un choc, mais il n'y a pas une autre solution. C'est le chemin. Parce que c'est le chemin de notre Dieu. Ça a toujours été le chemin. Ce n'est pas moi qui l'ai apporté, ça a toujours été le chemin. Tout simplement que c'est caché entre les Écritures. Si vous le lisez, vous allez détecter cela entre les Écritures, sur les écrits de Paul, les écrits de Pierre. C'est entre les Écritures. Mais on nous a caché cela, on nous a présenté la parole de Dieu de telle sorte que, bon, on est là-dedans. Et puis, on ne le sait pas. Et puis, par exemple, si je vais lire un passage où je vais vous montrer comment les gens prenaient, les gens savaient que le plaisir de la chair, le plaisir sexuel, c'était quelque chose de la chair. Alors, allons-y, regardez le psaume 51. Le psaume 51, c'est David qui parle, il dit, attendez, voilà, au verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà ce qu'il dit. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses, amen, qui sont un peu comme, disons entre guillemets, secrètes, mais le Saint-Esprit y révèle.
Alors, la vie du ciel, c'est une vie chaste. C'est une vie pure. On nous a dit qu'on serait enlevé, qu'on partirait au ciel. Là, on va dire, OK, là-bas, je vais vivre dans la pureté et la sainteté. Mais ce n'était pas ça. C'était un mensonge. On est appelé à transformer la terre comme le ciel. C'est ça. La volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Dieu l'a conçu dès l'origine. Mais l'ennemi est venu se placer sur le chemin d'Adam, si bien que Adam a dévié. Et la vie sur la terre a été telle qu'on la connaît. Et les choses sont empirées, si bien que il y a des unions qui sont permises entre un homme et une femme. Alors, voilà, et finalement aussi, les conjoints de même sexe sont levés, ils ont dit, OK, eux aussi, ils ont droit. Et puis aussi, il y a d'autres personnes qui se lèvent, qui disent que non, non, on s'en va avec les animaux. Donc, vous voyez la perversion. Et puis, finalement, il y a un déraillement au niveau de la jeunesse, au niveau de l'adolescence. Et vous savez ce qui se passe. Mais pourquoi les choses sont comme ça? C'est à cause de ce péché-là que les gens ne veulent pas mentionner, ce péché qui est là, qui donne l'emprise à l'ennemi sur les enfants de Dieu. Alors quelqu'un peut dire, mais au fait, c'est un péché, mais comment on va faire pour se multiplier? Mais ça, il faut que chacun prenne son temps devant le Seigneur pour que le Seigneur ouvre les esprits, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur révèle à ses enfants ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là que le Seigneur révèle à tous ceux-là qui ont besoin de savoir en fonction de leur appel. Alors, je viens vous encourager à ne pas rejeter d'emblée ce que vous êtes en train d'entendre. Parce que vous voulez vous retrouver sur la montagne de Sion. Parce qu'on est dans le temps où Dieu est en train d'envoyer la lumière sur la terre. Amen. Pourquoi? Rappelons-nous, le 1er septembre, il a dit, l'apostasie est en train de s'estomper, en train de disparaître petit à petit. Mais c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la rébellion contre Dieu. C'est la perte de la foi. Alors, si l'apostasie est en train de s'estomper, en train de s'en aller, en train de s'effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui est en train de venir sur la terre. Et si l'apostasie est en train de s'estomper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ténèbres sont en train de s'en aller. Et si les ténèbres s'en vont, c'est la lumière qui vient, qui luit dans notre esprit. Amen. Alors, la lumière luit dans ton esprit. Pourquoi? Pour que tu sois uni à Dieu, connecté à Dieu, marié à Dieu, intime, ton âme uni à l'âme de Dieu, ton esprit uni à l'esprit de Dieu, ton corps uni au corps de Dieu. Et ton corps, c'est quoi? Ton corps, c'est un membre, amen, de l'Église. Alors, il n'y a pas un groupe qui va dire, OK, nous, on se réserve, et puis un autre qui va dire, OK, nous, en fait, on est dans la chair, on est dans la satisfaction de la chair. Non, non, non. La loi, elle est pour tout le monde. Ce n'est que comme ça que le mal sera ôté de la terre et la gloire de Dieu va resplendir. Alors, je vous conseille d'aller prier, demander à Dieu de vous aider. Toujours est-il que je n'apporte pas quelque chose de nouveau. Ça nous a été caché. Amen. Ça nous a été caché. Et par la grâce de Dieu, j'ai découvert ce qu'il a voulu que je découvre. Amen. Et le moment est tout simplement venu pour que je le partage. Amen. Et c'est ça. Alors, il y aura donc 2 groupes, 2 esprits, et comment on appelle ça? 2 voix. Excusez-moi, le téléphone est loin de moi. Donc, je ne peux pas aller. Donc, je suis désolée pour le bruit que ça fait à vos oreilles. Je suis un peu loin du combiné. Alors, on ne peut pas en même temps dire qu'on appartient à la montagne de Sion et en même temps pratiquer les choses qui se pratiquent sur la terre. On ne peut pas. C'est le temps de la montagne de Sion. C'est le temps où Dieu descend habiter au milieu de ses enfants. Tu ne peux pas rester sur cette montagne-là avec les satisfactions de la chair. Et dans Ésaïe 25,
Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dans Isaïe 25, c'est dit, excusez-moi, je trouve mon passage d'abord. Au verset 6, l'Éternel des armées prépare à tous, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Donc, on est dans le temps où Dieu est en train d'enlever le voile de notre esprit, de nos yeux, et la clarté nous vient. Amen. Et il nous a dit de se tourner vers l'Orient. Et parce que les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu se lève sur Jérusalem, sur Israël. Alors, on est dans le temps où Dieu nous éclaire. Pour toutes ces choses que les gens nous ont cachées, pour toutes les ténèbres sur lesquelles on a marché, tu ne peux pas continuer de marcher dedans. En te disant, oh Dieu, aie pitié de moi. Mais non, tu dois sortir de là. Si tu veux être habitante de Sion, tu dois sortir de là. Alors, si vous êtes deux enfants qui aiment le Seigneur, monsieur et madame, il est important que vous asseyez, que vous parliez dans l'amour, la sincérité. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que vous périssiez. Amen. Il ne faudrait pas que vous périssiez, parce qu'il y a deux voies, il y a deux peuples. Il y a la voie de la pureté, Ésaïe 35. Ceux qui marchent, c'est un terrain désertique, une voie désertique. Mais c'est là que les rachetés l'Éternel vont marcher. Et il y a la voie de ceux-là qui aiment les plaisirs. Ils vont continuer de marcher sur la voie du serpent. Et à la fin, c'est dit quoi? Il y a la destruction. La destruction, c'est quoi? Ceux-là qui sont sur la voie de Sion, ils vont vivre éternellement. Amen. Ils vont vivre. Parce que comment on appelle ça? Le millénium, c'est 1000 ans. Alors, ceux qui sont sur la montagne de Sion, ils vont vivre. Amen. Ils vont rajeunir. Amen. Et ceux-là qui auront choisi la voie du serpent, hein, ils vont tout simplement, ils auront choisi la voie de la mort. Et puis, ben voilà, plusieurs vont tout simplement périr. Et puis, petit à petit, ils ne seront plus là. Et la terre sera remplie de la gloire de Dieu, de la connaissance de Dieu. Voilà, c'est ça. Alors, que le Seigneur vous donne de pouvoir régler ce problème, mais c'est ça la voie de Dieu. Il n'y a pas une autre voie. Le peuple de Dieu ne peut pas demeurer dans le mensonge éternellement, indéfiniment. Il faut bien que la vérité soit révélée, et on est venu dans le temps où la vérité est révélée. Donc voilà, parce que si ceux-là qui disent qu'ils sont mariés, femmes, mariés légalement et qu'ils ont droit à certains privilèges, on comprend que les autres viennent aussi, ils disent oui, nous, on est de même sexe, on a aussi droit à ce privilège, et les autres viennent, oui, nous, on est de telle compréhension, mais toujours est-il que tout cela, ça pointe quoi? Ça pointe la perversion. Ça pointe la perversion. Alors, avec ce passage que j'apporte, ça va vous apporter beaucoup de clarté. Quand Dieu dit, tu laisses la femme Jézabel séduire mon peuple, et il mange la viande sacrifiée aux idoles, il se donne à l'impudicité. Ça dit, cette partie-là qu'on apporte, va nous apporter, ou bien nous amène beaucoup de clarté sur plusieurs passages dans la Bible. Les passages de Paul, les passages dans la Bible, n'est-ce pas, où ces sujets-là sont là, et on dirait qu'ils sont comme en sourdine, mais au fait, c'est Dieu qui révèle à chacun ce qu'il doit comprendre. Et si tu passes ton temps à chercher Dieu, il va t'éclairer. Il va t'aider à saisir la vérité de Dieu telle qu'il l'a conçue à l'origine. Amen. Et voilà pourquoi je lis le dernier passage, parce que je ne l'ai pas cité ici, mais je l'ai cité dans une autre feuille de PowerPoint.
Voilà pourquoi dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils vont adorer la bête, pourquoi? Parce qu'ils restent sur la voie du milieu, la voie du clopin, la voie où il y a un peu de vérité, un peu de mensonge. La voie là où il y a les ténèbres, il y a la lumière. Mais tous ceux-là qui décident de retourner à l'origine, qui décident de pratiquer ce que Dieu a dit parce qu'ils ont décidé d'obéir, ils ne vont pas adorer la bête. Et refusant d'adorer la bête, ils vont se retrouver sur la voie du désert. Là, il n'y a pas grande consommation des biens du monde, mais au moins ils seront heureux, ils auront leur Dieu, ils auront leur Seigneur. Et quand la destruction viendra, tous ceux-là qui seront opposés à Dieu seront emportés loin de Dieu et la racine de la justice fleurira à jamais et pour toujours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.